Content de nous retrouver une fois de plus sur la grande et la meilleure chaîne du moment, Toko Miwapi Télévision. Mesdames et messieurs, nous vous saluons partout où vous nous suivez en Sénète. Mon maman, votre humble serviteur, Gloire Bossobé. Je vous dis bonjour dans vos maisons. Aujourd'hui, nous allons vraiment analyser la situation politique sécuritaire de notre pays avec une personne qui a vraiment l'information. Il s'appelle Messier Magoza. Donnez-nous du temps, vous allez le découvrir. C'est un génie. Moi-même, je vous dis, je vous assure. Bonjour, Messier Magoza, et merci d'être avec nous. Bonjour, Gloire, merci pour l'invitation. En tout cas, c'est toujours avec plaisir de faire une émission avec vous. En tout cas, comment évolue le pays, si on peut dire? Le pays actuellement vit une situation sécuritaire très difficile. On est déplacé, on ne sait pas quand est-ce qu'ils rentreront. Et après, on continue toujours à faire de la diplomatie, à avoir des zones de combat quand même à côté. En tout cas, je crois que nous allons aller directement dans le vif d'ICG. Je m'aimerais vous redemander encore comment va l'évolution du pays. Comment vous voyez le pays? Après, le pays va mal. Hein. Après, comme je dis, on est en guerre. Nous sommes en guerre, donc quand un pays est en guerre, on ne peut pas avoir de la joie. Parce qu'il y a du sang qui coule. Il y a beaucoup de sang qui coule. Les affres de la guerre du Congo durent depuis plus d'une quarantaine d'années. Pour ceux qui vivent dans la partie du nord, du sud Kivu et de l'Ituri, c'est des personnes qui sont souvent confrontées à des situations de guerre. C'est pour ça que je dis en parallèle, il y a quand même cette diplomatie qui existe entre pays, mais il y a aussi quand même des affrontements et des combats sur la zone de guerre quand même. En tout cas, comme vous parlez de la guerre, entrons directement la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Russie. Mais il y a eu une petite inquiétude. Comment la presse belge se prend, disons, arrive vraiment à proposer plus d'informations par rapport aux autres, à s'accaparer de l'information, à être... Quel est l'intérêt de la presse, de la Belgique dans cette coopération? Après, le Congo est une zone qui a quand même appartenu à la Belgique pendant longtemps. Okay. Donc je pense que quand il y a des mouvements ou des tractations pour avoir un nouveau partenariat sécuritaire, forcément la Belgique, l'Union européenne et tous ces pays européens, voire les États-Unis, seront forcément intéressés. Maintenant, j'ai fait aussi quelques recherches, mais je n'ai pas eu de confirmation du côté russe. Okay. La version russe, on ne l'a pas encore. Maintenant, on est en diplomatie. Il faudra aussi se dire qu'aujourd'hui, on a quand même des accords avec d'autres partenaires. Quand on décide d'aller vers la Russie, ça entraîne beaucoup de bouleversements. Okay. C'est pour ça que moi, je suis encore dans l'attente de la confirmation de la Russie. Okay. Parce que l'information est sortie d'un média belge. Et quand les Belges sortent une information, c'est qu'eux aussi, ils ont intérêt à peut-être prendre la température. C'est pour ça que je dis on sera vraiment d'accord quand on aura la version russe qui valide qu'il y a bien cet accord-là. Et pensez-vous que si cet accord est réel, ça va aboutir à quelque chose? Après, aujourd'hui, dans la situation géopolitique et dans la réelle politique, il y a le rapport de force qui change. La Russie a été souvent moquée. Les Européens n'ont pas pris Vladimir Poutine au sérieux. Et aujourd'hui, avec le conflit ukraino-russe, il est en train de montrer simplement que niveau stratégique et militaire, il est préparé. C'est là où je dis aujourd'hui, il faudra faire des alliances. Mais dans chaque alliance, il faudra avoir des bons négociateurs de façon à avoir des accords win-win. Il ne faut pas qu'on repasse de la France-Afrique à la Chine-Afrique et à la Russie-Afrique. Okay. Ça, ce n'est pas le modèle qu'on veut. C'est pour ça que je disais, dans un échange avec un ami, je lui disais, le Niger, le Mali ont fait des accords et le Burkina qui sont pour eux intéressants au niveau militaire. Par exemple, l'Europe ne vendait pas des armes létales au Burkinabé. C'est-à-dire que quand vous êtes dans les zones de guerre, face à des terroristes, si vous n'avez pas la capacité de les anéantir, vous êtes vulnérable. Mais ce n'est pas le cas avec la Russie. La Russie les vend des armes qui leur permettent de défendre l'intégrité de leur pays. En tout cas. C'est pour ça que le Mali a réussi à réunifier le Mali dans sa globalité. Est-ce pensez-vous que c'est une bonne opération? Si on est gagnant, c'est une bonne opération. Parce que si vous voyez déjà bien, la République démocratique du Congo a déjà le soutien des États-Unis d'Amérique, ils ont le soutien de la France, l'Union européenne, et même la communauté internationale aussi. Est-ce si bon de pencher du côté de la Russie? Après, je vais faire un peu d'histoire. Les États-Unis n'ont jamais aidé un pays à gagner la guerre. On l'a vu, l'Afghanistan, ils sont partis en catastrophe encore là, il n'y a pas longtemps. Donc quand j'entends les États-Unis et l'Union européenne, dans quel pays ils ont aidé à finir une guerre? C'est pour ça que je disais, Ibrahim Traoré a dit dans une interview, 60 ans d'aide française n'a pas développé le Burkina Faso. Et pourquoi ces gens-là, on va encore croire qu'ils sont capables de nous apporter de l'aide?
C'est pour ça que je dis si on se retourne vers la Russie, c'est parce que le monde est devenu... Il y a plus de possibilités aujourd'hui au niveau de même les BRICS. Ça a été créé aussi pour apporter l'alternative face à des organisations qui ont toujours existé. Maintenant, aller vers la Russie, ça nécessitera qu'on négocie très très bien. Et au niveau de la négociation, souvent on arrive... Donc vous ne refusez pas que la RDC ait des accords avec la Russie, mais c'est là où se pose problème au niveau de la négociation. En fait, nous, dès le départ, on a toujours prôné, en tant que panafricain, on a toujours prôné un rapprochement vers la Russie et les pays de l'Amérique latine. Mais quand il y a eu la guerre ukraino-russe, il y a eu quelques décisions de certains pays africains dans le Congo qui étaient... Des fois, on aurait dû s'abstenir. On n'aurait pas dû se prononcer parce que la Russie est en train de redémarrer un peu le monde. Pour montrer en fait à l'Occident qu'il y a une grosse hégémonie de domination de l'Occident, mais aujourd'hui, l'Occident est en faillite. Par exemple, là, j'ai vu Emmanuel Macron dire qu'il va envoyer des forces militaires en Ukraine. Mais ce qui se passe, c'est que si Donald Trump gagne les élections des États-Unis, il ne va pas soutenir l'Europe. Bah, ça, c'est des réalités. C'est pour ça que Poutine disait qu'il est en train de faire une grosse erreur. Parce que la tendance américaine va changer. Si c'est plus Biden, il n'y a pas de soutien de l'Europe. Et les Européens permettent aux Américains de vendre leurs armes. C'est là où je dis l'Europe est utilisée. Aujourd'hui, l'Europe est en déclin. Donc la Russie devient automatiquement une alternative avec les BRICS. Donc si on va vers la Russie, il faudra qu'on négocie très bien, parce qu'au niveau négociation, souvent, on se fait souvent flouer au niveau du Congo. Qu'est-ce qui arrive? On n'envoie pas des experts, on envoie des politiques pour aller négocier au lieu d'envoyer des experts qui fait que non, la négociation soit toujours à notre désavantage. Après, au niveau de la négociation, il faut envoyer des experts. Moi, je parle souvent avec un ami qui a vécu en Russie pendant 15 ans. Il parle russe. Si vous allez négocier avec des Russes et que vous parlez que anglais, vous allez vous faire flouer. À un moment donné, il faudra que les personnes qui sont en train de négocier aient au moins cette appétence à maîtriser le russe. Parce qu'il y a des négociations dans des conférences ou dans des réunions, il y a des personnes qui parlent cette langue. Mais quand vous le présentez, il va se présenter en disant qu'il parle qu'anglais. Mais pendant la réunion, si vous parlez dans d'autres langues, il sera là pour comprendre ce qui se dit dans la réunion. C'est pour ça que je dis en fait, on doit apprendre à négocier, à avoir les experts en négociation pour obtenir des résultats. Et ces experts, on les a au Congo, mais ils ne sont pas utilisés. C'est là où je dis le Congo a besoin d'experts. Vous pensez que les politiciens qu'on envoie n'y font pas le poids? Bah après, on peut être politicien, mais ne pas savoir négocier. Parce que je dis toujours aujourd'hui, l'Afrique, je prends l'exemple du Ghana. Au niveau parce qu'il y avait une loi, je crois, au Ghana qui veut interdire la LGBT, tout ce qui est homosexualité au niveau du Ghana. Mais il y a un ministre qui dit, si vous le faites, on nous empêche d'avoir de l'argent du FMI. Mais est-ce que le FMI a déjà développé un pays? Non. C'est là où je dis, en fait, même pour négocier là, on a du mal. C'est pour ça que je dis au Congo, on veut souvent avoir de l'aide extérieure, alors qu'on peut créer de l'argent nous-mêmes ici au pays. Donc ça demande de l'expertise. Parce que si on n'a pas la capacité de créer de l'argent nous-mêmes, et qu'on passe notre temps à emprunter, quand on emprunte de l'argent, on devient forcément endetté sur des générations futures. C'est le cas du FMI, de la Banque mondiale. Ça n'a jamais aidé un pays. C'est là où je dis, si nous-mêmes, on ne sait pas négocier, ou si on n'arrive pas à pouvoir créer par nous-mêmes, on est forcément bloqué par ces mécanismes-là, qui sont là pour freiner l'Afrique. En tout cas, je crois que non, Manix, on aura besoin de quelqu'un ici. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est maintenant que le président de la République, Félix Tshisekedi, parte pour signer ces accords? Pourquoi pas avant? S'il y a des illustrations, Manix, ça va nous aider. Comme je dis souvent, en politique, moi j'ai lu le livre L'Art de la guerre. Dans L'Art de la guerre de Sun Tzu, on dit qu'il faut être proche de l'ennemi pour pouvoir mieux l'abattre. Maintenant, je pense simplement qu'à un moment donné, la Russie, pour beaucoup d'Africains, c'était encore... parce qu'ils ont aussi été les premiers Slaves, les premiers esclaves, ils venaient aussi de leur côté là-bas. Donc les Européens, ils ont une façon de voir le monde où ils estiment qu'ils sont les grands frères. Sauf que quand ils voient que Poutine est en train de rétablir le rapport de force, certains pays africains considèrent maintenant la Russie comme un partenaire solide. Parce que pendant longtemps, on pensait qu'ils étaient encore archaïques comme à l'époque de l'URSS. Mais ce n'est plus le cas. Parce qu'aujourd'hui, ils ont la meilleure armée. Ils ont les meilleures technologies et ils ont travaillé pendant des années qu'on était en train d'estimer qu'ils étaient faibles. Donc ils deviennent la force qui est en train de faire chuter un peu les États-Unis.
C'est pour ça que je dis aujourd'hui, aller vers la Russie en étant gagnant-gagnant, c'est intéressant. Mais si on va pour tout céder, on sera encore dominé comme avec les États-Unis et l'Union européenne. Et le président de la République avait attendu les bons moments. On suppose que non, le moment est venu. Après, je ne sais pas si c'est le bon moment. Je pars du principe que nous, on avait proposé plusieurs alternatives dès le départ. On disait qu'il faut se rapprocher de la Russie. On avait vu certaines décisions qui n'allaient pas en faveur de la Russie. Après, nous, on n'est pas à la place de ceux qui décident. Nous, on a une analyse panafricaine et géopolitique. Quand on regarde le monde aujourd'hui, on se dit cette décision n'est pas bonne pour nous. Mais on va juste dénoncer cela, mais on ne sera peut-être pas écouté. C'est pour ça que je dis dès le départ, si on est allé vers la Russie, peut-être qu'on aurait eu des solutions au niveau de la question sécuritaire du pays. Mais en Pacha, du côté de la Russie, ne pensez-vous pas que non, il y aura des problèmes du côté des États-Unis et des Européens? Après, le Congo appartient aux Congolais. Sauf surprise. Si on choisit un partenaire, pourquoi ils seront frustrés? Parce qu'ils vont perdre leur marché. Mais on a eu beaucoup de coups d'État qui est venu en Afrique dans des situations pareilles. Après, le Congo aujourd'hui n'a pas besoin de coup d'État. Parce qu'on a une situation très préoccupante. On a un projet de balkanisation du pays. Faire un coup d'État au Congo, c'est jouer le jeu de la balkanisation. On a besoin d'être unis, fédérés, d'avoir l'intégrité totale du pays. Donc on n'a pas besoin de coup d'État. Donc ils vont faire un coup d'État qui sera diligenté par l'extérieur et accepté par des Congolais. C'est la trahison. C'est là où je dis, si on veut sauver notre pays, on doit travailler entre Congolais, malgré nos désaccords. Parce que même dans une famille, on n'est pas obligé de toujours être d'accord. Mais à un moment donné, si on veut l'intérêt du pays, on va faire des efforts. On va devoir travailler. On a le droit de choisir quel partenaire on veut. Quand le Mali a choisi de rompre avec la France, tout le monde avait dit qu'ils ne vont pas tenir. La CEDEAO a mis des sanctions, on disait que le Mali ne va pas tenir. Le Mali a fait des efforts avec son allié qui a toujours été la Guinée. C'est comme ça qu'ils ont réussi à montrer qu'on peut se passer de la CEDEAO, on peut se passer de toutes ces organisations qui ne servent pas les intérêts africains. L'Union africaine, financée par l'Europe, qui décide? Quand on finance, on décide. C'est pour ça que je dis à un moment donné, on doit avoir nos entités africaines qui vont répondre aux besoins de l'Afrique. Pas des entités qui sont soumises à des agendas extérieurs. Toutes ces questions-là, c'est des questions qu'on a élaborées pendant des années. On a essayé de comprendre. Et aujourd'hui, on a compris que les solutions africaines viendront d'abord des Africains et pas des autres. C'est d'abord le Congolais qui doit travailler, utiliser le génie congolais pour avoir des solutions. C'est là où je dis, on ne peut pas à chaque fois qu'on a un problème aller à l'extérieur, sans avoir consulté d'abord les Congolais, parce qu'il y a des Congolais intelligents. Il y a beaucoup d'experts au Congo, même à l'extérieur de la diaspora, peut-être qu'ils sont là, mais aujourd'hui, ils sont un peu découragés par ce qui se passe dans leur pays. C'est là où ils se disent, bon, on regarde de l'extérieur, mais on n'a pas envie de venir sur le terrain. Mais si on réutilise ces personnes-là, c'est comme ça qu'on développe le pays. Mais la situation qui se passe à l'est du pays, en attendant que cette coopération puisse être vraiment manifestée, vous ne voyez pas que non, les choses vont continuer toujours du côté de l'est du pays, et à quand la matérialisation de cette coopération? Après, aujourd'hui, on a la SADC qui arrive. Nous, dès le départ, on avait proposé la SADC. Parce que la SADC a toujours été l'allié historique du Congo. Okay. Maintenant, on était parti sur un choix de dire on va aller vers nos frères ou nos voisins pour essayer de trouver des alternatives. Mais on est allé vers eux, on a compris qu'ils n'ont pas été alignés sur les propositions. Okay. Mais une fois qu'on comprend ça et qu'on se dit maintenant on va repartir sur le partenaire stratégique, on corrige l'erreur. Mais maintenant, une fois que la SADC arrive, j'ai appris aussi qu'il y avait des forces burundaises ou ougandaises, je crois. Un des deux pays a des forces aussi présentes. Mais maintenant, la question, c'est qu'on ne doit pas oublier, comme le disait aussi Moussa à l'époque, l'Empire Imatuti fait partie de tous ces pays-là qui sont dans East Africa. C'est pour ça que je dis à un moment donné, en fait, si on ne maîtrise pas l'histoire du Congo, on sera amené à reproduire les mêmes erreurs en attendant des résultats différents. Mais la SADC peut permettre de solutionner ça. Mais maintenant, je dis toujours, un pays doit avoir son armée forte et régulière. On ne sous-traite pas la sécurité d'un pays à des voisins, même s'ils sont nos alliés. Nos FARDC ont une histoire. On doit leur donner les moyens, les former, les permettre d'avoir aussi de la logistique et des revenus élevés pour qu'ils puissent faire leur boulot. Nos militaires ont toujours été vaillants, malgré les conditions qui sont souvent difficiles. Quand on leur demande d'aller à la guerre, ils vont à la guerre. Maintenant, on doit utiliser notre armée pour avoir des forces tampons au niveau des pays qui nous posent problème, de façon à ce que on n'aille pas frontalement en guerre, donc on fasse de la dissuasion. C'est ce que Poutine a fait à un moment avec l'Ukraine. L'Ukraine bombarde,
et aussi bombardent. C'est de la dissuasion. Mais ils ne vont pas aller frontalement. Mais parce que Poutine avait estimé qu'à un moment donné, il a déjà gagné la guerre. Okay. C'est là où je dis, en fait, on doit avoir des visionnaires dans l'armée, des stratèges, et donner des moyens et de la logistique à notre armée. Ensuite de ça, ils vont défendre... Une armée qu'on acquise infiltrée. C'est ce que je dis. Donc, je le dis dans mes émissions régulières. Il faut déjà faire le recensement de la population. Et ensuite, le recensement de l'armée. Une fois qu'on l'a fait, on essaie d'avoir une formation militaire axée sur une politique militaire, pas pour aller en guerre, mais pour avoir une armée efficace. De façon à ce que si on a des invasions, des intrusions, l'armée va devoir répondre. C'est pour ça que je dis à un moment donné, le Congo est à l'intérêt vital pour les États-Unis. C'est Roosevelt qui l'avait dit. Là, c'est très capital. C'est là où je dis que non, si on essaie de pencher du côté de la Russie, on aura des problèmes sérieux avec les États-Unis. Là, peut-être il va se manifester visiblement au lieu de brancher, au lieu de traverser derrière Kagame. Mais après, les États-Unis vont s'afficher maintenant. Ils ne pourront pas s'afficher. Ils ont besoin des proxys comme Paul Kagame. Parce qu'ils ne peuvent pas faire les opérations militaires directement par les Américains sur le sol congolais. C'est pour ça que je dis, en fait, ceux qui mettent en place les règles sont des tricheurs. Okay. On va vous dire, vous devez respecter le droit international, mais eux, ils le violent quand ça les arrange. Okay. Parce que c'est eux qui décident. C'est là où je dis, à un moment donné, certes, on a un intérêt vital pour les États-Unis, mais à un moment donné, on a vu aussi la France perdre des positions comme au Mali, comme au Niger, comme au Burkina. Qui l'aurait cru à une époque? C'est parce que les forces en présence ne sont plus les mêmes. Okay. Après, il faudra aussi comprendre qu'actuellement, ceux qui sont au pouvoir ont toujours eu intérêt à ce que le Congo soit déstabilisé aux États-Unis. Donald Trump, il travaillera toujours pour les intérêts américains. Mais est-ce qu'il va accentuer la question de l'Est? Quand il est au pouvoir, ce n'était pas trop le cas. C'est pour ça que je dis aussi, il y a des changements qui s'opèrent. Il faudra faire les bons choix pour essayer d'entrevoir des solutions sur la question sécuritaire. Parce que tant qu'on n'a pas le contrôle total de notre frontière, on sera vulnérable parce que, je dis souvent, le Congo est un pays avec 9 frontières, 9 voisins, 9 potentiels agresseurs. À tout moment, on peut être déstabilisé de l'ouest, du sud, du nord à l'est. C'est parce que tant qu'on n'a pas une armée régulière forte capable de défendre toute l'intégrité totale du pays, on aura toujours des attaques de gauche à droite. Mais ces attaques-là sont diligentées par l'extérieur de façon à ce qu'on reste instable pour qu'ils continuent à piller nos richesses. C'est pour ça que je dis souvent aussi aux acteurs politiques congolais, il faudra intégrer le fait que l'eau a été cotée en bourse pendant le confinement. L'eau est passée en bourse. Oui. Ça, beaucoup ne le savent pas. Sauf que les réserves d'eau douce se trouvent en Afrique centrale et une partie au Congo. Les voitures électriques à venir, ils auront besoin de nos matières premières. Est-ce que maintenant, si on était stable, contrôle total de nos frontières, est-ce qu'ils pourront servir comme ils le font? Non. Donc du coup, ils vont toujours tenter de nous déstabiliser. Et ça, c'est l'anticipation. Quand on arrive à lire cette lecture-là, nous, Congolais, on doit travailler de façon à trouver des solutions rapides pour remettre nos déplacés dans leur ville et sécuriser les populations. Mais ça demande beaucoup de génie congolais. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des acteurs politiques qui ont toujours exercé et beaucoup n'ont pas apporté des solutions. C'est pour ça que je disais aujourd'hui, il serait temps d'avoir des nouvelles têtes. Des personnes qui ont cette capacité de la gestion de la chose publique. Pour avoir la capacité de la gestion de la chose publique, il faut déjà avoir exercé et pris des décisions cruciales. Par exemple, vous êtes dans un travail, vous avez formé des jeunes, vous avez une préférence dans les personnes que vous avez formées, mais quand une personne fait une grosse erreur, il faudra sanctionner même si vous avez cette préférence pour la personne. Et ça nous manque un peu au niveau de l'Afrique. Parce qu'on est plus dans l'affectif. Dans la gestion de la chose publique, l'affectif ne nous aide pas. Le chef, il doit avoir de la fermeté. C'est-à-dire que quand le collaborateur n'apporte pas les résultats, décider, sanctionner et peut-être remplacer le collaborateur. En tout cas, je vous rappelle que nous avons reçu M. Magoza Zougou, qui est un analyste politique de notre pays. Vraiment, donnez-nous du temps, vous allez les découvrir encore plus. Pensez-vous que le président de la République, hormis toute cette collaboration qu'elle est en train de chercher, il doit chercher aussi peut-être à résoudre d'abord ou à être en parfaite harmonie avec ses collègues politiciens ici au pays, entre autres peut-être Kabila, Fayoulou et les autres, faire la concertation pour l'unité nationale et avant peut-être d'aller à l'extérieur. Beaucoup pensent peut-être ainsi. Après, au niveau de la concertation nationale, c'est à chaque acteur politique de proposer. Okay. C'est pour ça que je dis, si on aime tous le Congo comme beaucoup d'acteurs politiques le disent, ben ils doivent proposer des solutions pour la question de l'Est. Okay.
C'est pas toujours au président actuel. Même l'opposition. Mais l'opposition est congolaise. Elle n'est pas étrangère. Si elle est congolaise, donc c'est tout Congolais qui estime qu'il peut apporter des solutions pour son pays, il doit se prononcer. C'est pour ça que je dis souvent, une civilisation est détruite de l'extérieur si et seulement si à l'intérieur, il y a la compromission et il y a des traîtres. Okay. Si on aime tous le Congo, même si on n'est pas au pouvoir, et qu'on a des solutions et des idées, pourquoi ne pas les proposer au président ou au Premier ministre ou au gouvernement? C'est comme ça que je dis, en fait, dans chaque pays. Quand d'autres personnes, disons la majorité des opposants que je reçois sur mon plateau, disent que c'est ce régime qui ne veulent pas écouter. Même si on vient avec une proposition, ils ne vont pas utiliser. Alors à quoi bon de les enseigner? Après, je pense que... De les aider en quelque sorte. On est à l'ère des réseaux sociaux aussi. Je pense que quand il y a des désaccords, souvent, j'ai vu des décisions qui ont été prises lors du mandat précédent qui ont été aussi orientées par la vendique populaire. Okay. C'est parce que la population, la société civile a dit ça. On n'était peut-être pas d'accord au départ. Okay. Il y a eu quand même des actions qui ont suivi ce que la société civile disait. C'est pour ça que je dis en fait, quand on est en politique, on ne doit pas abandonner même si on n'est pas écouté en fait. Okay. C'est pour ça que je dis souvent, quand on propose, on n'est pas écouté. Après, les autres diront, il avait déjà proposé ça en fait. Okay. Donc on responsabilise ceux qui n'ont pas écouté. Mais quand on ne propose pas, à la fin on va dire, mais vous avez fait quoi? Vous n'avez rien proposé. C'est pour ça que je dis, il faut oser. Mais sur la question congolaise, on aura besoin de tous les Congolais. Mais aussi au Congo, n'oubliez pas, quand quelqu'un vient avec ses idées, il faudra que lui-même puisse diriger cette proposition peut-être. Après, ça dépend. Après, c'est pour ça que je dis, on a un problème de leadership. Okay. Moi, je fais des émissions, je donne des conseils, des idées. Ces idées-là, elles sont payantes. On fait du consulting avec. Okay. Mais pourquoi je le donne? Parce que je me dis, même si je ne suis pas écouté aujourd'hui, il y a des jeunes qui vont revoir les émissions dans 10-15 ans. Okay. Et ils diront, en fait, il avait déjà proposé ces actions-là et on peut faire cela. Okay. C'est pour ça que je dis, en fait, à un moment donné, on n'est pas là pour briller toujours. On n'est pas là pour briller toujours. On n'est pas toujours là. Moi, je parle de moi, je ne suis pas là pour briller. Je suis là pour la prospérité, marquer mon époque. Maintenant, c'est vrai qu'on a ce problème-là au Congo, c'est celui qui apporte, il aimera aussi briller. Mais il veut briller pour lui ou pour le Congo? Point d'interrogation, c'est là les problèmes. C'est ça les questions qu'on doit se poser. Si tu veux briller pour toi, ça ne sert strictement à rien. Donc, il faut faire des actions collectives et non individuelles. On a du mal avec ça parce qu'on est un peu sous la domination européenne. On est tous devenus individuels. Je fais ça pour que quand on regarde, on va dire ah, Yem Tassala Caron. Okay. Si ce n'est pas le cas, on ne retient pas. C'est pour ça que je dis, on est confronté à beaucoup de problèmes dans la société congolaise parce qu'on n'a pas maîtrisé beaucoup trop les concepts qui ne sont pas les nôtres. Okay. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui se disent intellectuelles, qui vont employer des gros mots, mais ils n'arriveront pas à expliquer ces mots-là s'ils étaient face à leurs enfants, par exemple. Okay. C'est là où je dis l'homme politique doit être capable de comprendre et d'apporter des solutions pour la population. Je dis souvent dans mes vidéos, c'est vrai qu'on dit que le Rwanda nous agresse, ok. Mais est-ce que le Rwanda nous empêche de travailler en interne? Non. Maintenant, si on règle le problème du Rwanda et qu'on n'arrive pas à travailler en interne, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on n'est pas capable d'apporter des solutions. C'est pour ça que je disais aussi ça à des amis maliens. Pendant longtemps, on a dit c'était la France, ok, la France est partie. Maintenant, il faut apporter des solutions internes. Si on ne voit pas de solution interne, c'est que la France n'était pas le vrai problème. Comment trouvez-vous la politique du Congo? Est-ce que le Congo manque peut-être un soubassement qui peuvent permettre à répondre aux besoins des Congolais, ou bien la constitution que nous utilisons ne nous aidera jamais à évoluer? Après, notre constitution, elle est calquée sur des réalités qui ne sont pas congolaises. Okay. Donc l'aspiration est souvent française ou étrangère. C'est pour ça que je dis il faut avoir une constitution calquée sur nos réalités. Okay. On ne peut pas avoir des lois qui ne correspondent pas à nos réalités congolaises. Mais maintenant, est-ce qu'on doit modifier la constitution maintenant? Ce n'est pas le cas puisqu'on est en guerre. Quand on est en guerre, on ne peut pas modifier la constitution. Donc on ne peut plus parler de modification actuellement. Maintenant, l'homme politique congolais, c'est le même depuis que moi je suis petit, j'ai vu les mêmes personnes toujours diriger le pays. Maintenant, je me dis, est-ce que ces personnes-là, en ayant dirigé, est-ce qu'ils ont fait des grandes choses où on pourra se dire, ouais, je me rappelle d'un ministre qui m'avait marqué, il avait vraiment beaucoup travaillé. Quand on pose la question aux Congolais, ils ont du mal. Ils auront du mal à citer.
ils vont citer par appartenance ou parce qu'ils sont liés à la personne. Ouais. Mais si on était objectif, ça devient difficile. Maintenant, revoir les mêmes personnes revenir, c'est que peut-être que nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on veut. En fait, du cercle vicieux. Bah, c'est ça, en fait. C'est pour ça que je dis il serait temps, à un moment donné, d'avoir cette honnêteté de se dire, OK, bah, ils ont exercé, ils n'ont pas réussi. Pourquoi ne pas tenter des nouvelles têtes? Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui ont postulé, qui n'ont pas pu être députés ou même conseiller municipal ou député provincial ou national. Mais ça sera peut-être difficile parce que les nouvelles classes qui arrivent reproduisent la même chose. Ils ont déjà des rouages que les parents les ont montrés. Peut-être vous arrivez dans un ministère et il y a quelqu'un qui arrive qui vous dit non, pour avoir de l'argent, voilà, on va partir comme ça, tant que tu ne connaissais pas. Et beaucoup arrivent peut-être là pour s'enrichir et non pour servir le Congo comme vous le dites. Après, je dis toujours, un ministre ou un député ou un mandataire, il a beaucoup d'avantages. Il a un salaire. Il a des avantages. Pourquoi ne pas travailler si vous avez déjà tout ça? C'est pour ça que je dis en fait, moi j'aime pas dire que l'homme congolais, on n'a pas réussi à changer l'homme congolais, comme ça se dit souvent. Parce qu'on parle de quel homme congolais? C'est les mêmes. Comment changer des personnes adultes qui ont déjà intégré des mécanismes? Comment les changer? C'est quasiment difficile. Maintenant, est-ce qu'on est sur le passage de la transmission aux plus jeunes? Mais pour transmettre aux plus jeunes, il faut avoir des éléments qui sont quand même des rôles modèles. Je prends par exemple l'exemple, on a eu les cas des fraudeurs aux élections. Quand on dit qu'un professeur a fraudé, et qui enseignait d'autres étudiants, qui était sévère avec ses étudiants, et que ces étudiants se retrouvent à la Cour constitutionnelle, quand il fait un recours, il aura quel traitement? C'est parce qu'il a été sévère, donc il va appliquer la sévérité. Mais maintenant, on arrive à un moment où des professeurs sont pris pour fraude. Comment inspirer la jeunesse? La jeunesse se dit, bah, chancelier ou pas, mais on peut, le professeur triche, moi aussi je peux tricher. On va essayer de broyer un peu ce sujet un peu à Lingala pour que non, Batouba comprendre. Qu'est-ce qui est à la base que le Congo soit une société de consommation et non de production après des années et des années jusqu'à présent? Parce que déjà au niveau des grandes entreprises qui sont au Congo, elles sont étrangères. Non, pardon. Entreprise est belée dans la Congo, c'est entreprise à l'étranger. Est-ce que les Congolais sont créé entreprise à mener les Congolais qui est consommé par Congolais? Est-ce que c'est un complexe? Non, c'est pas ce qu'on s'aime pas en fait. On se dit ceux qui ne quittent pas Naya ou comme à la Mbongo ou à Unyatabi Sonyoso. C'est ça, c'est. Voilà les états d'esprit tout collé. Mais ça a besoin de la nyataï. Mais arrondissement de la nyataï parce que tout ça là est belé là-bas Congolais va complexer. Domination ba mindele salake ozobanga mundele posorutu libala za mundele te. Te photo lo bango pe libala za mundele te. Libala aza mundibu. Aza arabe. Ala mundele te. Parce que soko kena lo poto otuni joala e colonie va so aza arabe. Aza libala aza iranien va so arabe. Mais à la kin au moins libala benge mundele. Mundele a pembe. Déjà complexe. Mais ce complexe ça est par rapport à l'éducation au tozo kolela lango na kati ya Congo. Au Fani na Congo, bah, on a le Mont Blanc, le Mont Everest. Innocent Otio, bah, on a vidéo, moi interview à Salagina, Masalamo à Belgique, à Tunier, Neni la Fani na Congo, la voyage, à Tébobé Terba Mont Blanc. Petit qu'elle soit à espoir, l'air, tu voyages un jour, toi qui est à la ronde, mais pour l'instant, bon, l'exception, Bilo, qu'on a biso à Congo, Zongo, Bachid de Inga, Poni, Virunga, Poni, to l'exaron sous baladi. C'est un lobby qui est complexe à les amener. Si au niveau, tout ça qui est Dubaï a mis Moni danger. Tu veux Batikali ba Moni qui est danger pour qui est Dubaï. Parce que à ce là ba Congolais c'est le commis qui toko ko le kamai na bisu. Ngala ke na zongo na laksa plage na zongo ba tu esa les Congo te. Les Congo. Oh. La isba utu zelo zongo l'équipe ba zelo à plage belé la on la mona la poto. Bako tanga douce. Mais ça là on a poto la sala la Congo. Ngama ou la mona on habite aux la biloko ba na Congo mais toujours valorisant côté. Ya la bi que so po sali recherche. Na zongo pe na mitu nga fait son ke placement la lukala ba nkolo eloko azala. La lukala reste déjà l'état des arts particuliers morin belgo congolais. D'ailleurs la bi en fait il y a comprendre mon importance nango et à sali le pas na binmo. Ya la bi que pour devenir
poto comme producteur consommateur. Il faudrait que les Congolais tout créent plus. Et pour la recréer, c'est compliqué dans la partie administrative. Il y a les Congolais sont créés projet au Mogo. La Congo a vu la difficulté. Mais si vous avez 500 Congolais, vous créez moi en plateforme 500 la 4. Mais tout le monde s'est présenté. On a créé un blocage côté. A bengi côté la 4 plateforme de 500. Et puis on a côté administration to sur la ligne. On a pas qui a sur le lit. Toujours sur la ligne. Si au Mogo, on a parce que ba ce côté faut à la moto boké be rendez-vous limou. OK côté rendez-vous limou ça n'est. Sauf que la 4 plateforme sur 500 bengi côté a sorti rendez-vous là tout créer un moment tout accélérer. Bango va ça la on est. So que la boulevard. Batala no so ba ebani. Mami ça là en prêt bancaire do ba ebani. So qu'on laisse un emprunt bancaire, bon c'est nous à la cara bien là parler moi bien. So za la on tu va personne. Ya la bi ke biso moko to ko créer on mais poto créer on photo milinga. Photo milinga entre congolais parce que là le baron la mission moko récupérer l'économie congolaise par des Congolais est possible. Un moment. Il est possible. Comment? C'est à nos pardon. Parce que nous magoza. Il est possible. On va attendre la mugana tongo. On la mukina no drone la lili. Les asogi madien de Chine. Coussin. Tant mususu une adresse dans ndenge mokoti. Coussin zipa mina drame mutam so basala na Liban. On la muki. La lipa pate la gomme. Oyo tshana makono po kena douche. Et ça la soit na Inde. Soit que ça na Congo même muto sali yango aza libanais. Aujourd'hui brosse et sur yo lati et uta soit Portugal. Aujourd'hui brosse et uta Indonésie. Aujourd'hui compose to que la maille et uta ceux qui wapi. Même mes douches na yo wana ngeza équipé na maramoso tout donc au moins à 100% bilo tina o roya lia na tongo. Lipa basali le pa mundele a pas victoire. Siku yebisa ngai par magie nini to ko sala pour récupérer l'économie congolaise. Mais ce Congolais a beau consommer biloko non. Bote kata. Ah oui, parce qu'il y a un peu c'est présenté les Bolsonaro. Mais ce Congolais boy qui va Congolais va comment créer biloko non. Si le gars boyaka consommer congolais, ils avaient ngwana consommer congolais les moins. Mais pas c'est et bandara au banda après où slogan ils ont la pour côté la mutu mais où mais là faux slogan plus application. Il y a l'envie que ceux qui va Congolais se réunir, to bi que OK. Tu as la besoin de récupérer branche à supermarché. OK, tout ça n'est pas pour une ville. Bon, tu es dans le Bumbashi. Projet pilote. Tu veux créer 7 coulants. So simbi, na ba norme pena to tche pena maile. Et simbi kuna to bi bon quoi Bumbashi quoi déjà. Tu que nous la projet mususu. De cibler commerce mususu na la ville mususu. So de salon et simbi. Beaucoup réunir parce que apparemment actuellement en République démocratique du Congo c'est la politique qui décide tout à partir du Congo c'est politique n'aime tout et eux doivent arranger surtout ya makambu même tout le monde a battu mususu ba makambo yaka ba simez alara moins cher même tout le monde wana un politicien aya bloquer ba makambo wana pour yemo akota côté ka ba sima et bloquer battu mususu kotonga banda. Il faut responsabiliser politique parce que politiciens sont moni à Congolais moko Congolais moraye à la face étranger. Étranger a plus d'avantages que Congolais. Mais si ce Congolais, si vous battunez, si vous Congolais, bon, on a 7000 Congolais là, si malangay. Tu as l'attente de boire un compte bancaire. Mais tu es pour tout créer misala la Congo. Tu es pour tout développer Congo. Vous êtes politicien. Et moi, je suis normal. Tu es normal. Tu es un politicien, tu es un commerçant. Tu es un politicien, même un militaire, il paraîtrait. On va la coachara ba jeune ça bango songo en Afrique volonté ya corriger faut les cas obstacle ou corruption OK ba corruption ga makasi ta fin na la fin la poto no ya la soute mais ce ba étranger ba ça n'est pour s'installer on tolère pas la corruption mais quand tu arrives dans comme placement il faut ta un mécanisme d'adaptabilité aux autres moulani est-ce que vous êtes capable pendant un court terme qu'on ait la bêtise à pour changer mentalité à la plus jeune baïa au salon sauté. Soit on intégrant autour au salon. Il y a un bara. Il faut jouer l'RG avant au contraire. Mais il faut maîtriser la règle avant de jouer. So il faut maîtriser la règle pour la rara. Il y a une école. Professeur à lobby examen à 5 points. Mais si on a vu 3 bonnes réponses, on a vu déjà examen. Mais est-ce qu'on comprend la moitié?
c'est nous qui dit bien, on a dit on a katani mais non pour faut bien règle les trois. So katani na dit. Boulot créateur moi réponse moi Dimitri pe sur moi ndam moi point écoute ça la pétrole vimbi si j'ai. Ça maîtrise la règle mais règle là les belles monter mais bazoli nga ba bétager ça ba règle. Il y a un là-bas qui biso to coach arabe te belé dans le sens entrepreneurial. Entrepreneurial a passé. Mais Congolais a toujours l'esprit entrepreneurial. Petit moral ça la rassirage, les entrepreneurial. Informel certes, mais celui petit a créé conglomérat, toute association basiraire. Bon que on nous PZP parce que la cotisation la compte bancaire. Ouais ben si abino ba kondi koto bonyon abiso fort. Mais bozo abiso à taxe. Vous responsabilisez là bique. Le Congolais doit prendre ses droits et devoirs. Vadem mekum, toi bien ôté. Tant que tu es bien autant, on sera toujours vulnérable. Mais quand on a le bara, on a des signes na la placement là qui dans la bandale. Ils sont pas congolais. Et pas de bandale la Tikiville. Parce que les Congolais là ceux qui n'a lié kuna, azuma mon refutata, arata refuter muké. Azo créer musala pour la Congolais. Et on a le bara que bisomo tous capable mais tout seul tous années longo. Il faut que dans la en groupe et faire reculer bah politicien juste là ba tout ça ba bloquer ba aucun ne solo créer boulangerie utani na libalais mo peut mener pas la boulangerie malgré une relation a créer le problème commerce mais comme là mais soyo a créer boulangerie vous avez 700 congolais là si vous exposer problème dans la plateforme on a bien mon condiment à côté vous n'avez payé par votre chamo influence moi beto maintenir il balait pas bien mais maman 500 congolais va zo benga pe va sa relation là-bas ba konzo ba congolais va commencer la pour la Congo vous mettez à la côté vous là que tous à la côté va pas et ça responsabilisation d'automitika en quelque sorte automitika parce que congolais lembi congolais lembi cause congolais là passer to mais to le bara entre tes passer on a mis la tongo be Goliath mais il faut lier ça ba la no pe la journée ça compliqué. Tous les matins, aux là, on habite sur les boulots comme ça. C'est compliqué. Mais l'état d'espoir là, qu'on a gardé, caraqué, un jour aussi. Ils ont combat tous les jours. Mais si au Congolais, ceux qui te sont organisés en groupe, tous les plus forts que ceux qui n'ont pas eu. Comme les Congolais, on a créé comme la Congolais, on soit rendez-vous, il faut $500. Et puis $500, on a na capel la tête, on a hoché, na nitezara, na hôtel à mineno ya ville, to ebina moyen tant à combezati. Donc, yé, ministre, au conseiller ministre, au directeur cabinet ministre, yé na terrasse, bateka na bien, 2000 fois, 3000 fois, yé avant d'artunate. Yé avant d'ara place, moi, c'est $50, $30, $100 mata et sur la salle globalité au coût à la rapport au solo là $500 de l'équipe. Mais alors bique de vous débloquer $500 avant mais de coûtanité. Bon. Et puis moi sur la ligue comme ça éviter ça au yamina nous te sur la solution et pas pour toi. Voilà, il y a un bique par exemple tout ça là projet mon bola na mboka mon Afrique. Mboka la pe corruption makasi na mboka tanga pour la kenda souvent pe kuna. Garçon et ça tout ça la budget corruption. La CND na tout ça provision. Budget corruption. Na kata projet tout. Na kata projet. La partie provision que tout temps pour la corruption. Ça dit que sobalia yo ngochama kele za calme zo. Donc ça les projet. Budget projet ezali. Mais na kata budget projet wana ya budget za wana peka pour la corruption. On a relié ça. Na kata Africa. Abisa pe ça venant to comment to les gars pepele to tous les yuma to signer un contrat mais to perdre l'arme et te dit que tu récupérer la projet. OK. Ainsi papa là ainsi libo malais c'était papa là a la logique nion se faut les cas normal. Mais à niveau sco Afrique corruption dans la poto. Là où tu es propre. Mais à niveau Afrique la salité. C'est-à-dire que barola qui so pena que koto pour simba faut payer ça. Mais alors que na poto ba continuer ba sous bassement. Quand il y a des vies à 200, 600. Mais expliquez qu'ils ont des vies. Je me dis que nous sommes comment mi pena normal. Sauf que a gonflé des vies. Mais il y a pena oui bah pour que tu as la gloire pena il faut payer ça mon. Jusqu'au sont mentalement vous a préparé un état d'espoir là tout c'est pas une perdue. Mais ce bateau va réussir ça la net. C'est ça. Ah ben nara ne voilà, c'est pas après avoir ma master. Une fois ma master
à comment soutenir ma sané boya bah quelqu'un pas gloire Alexandre. Et comment faire pour nous là-bas Congolais, les jeunes, disons, idée makasi bureaucrate. Tout le monde veut devenir bureaucrate. Est-ce que la société congolaise maintenant a besoin d'avocats belé dans le marché? Il a besoin de journalistes belé dans le marché? Il a besoin de métier économiste belé dans le marché? Tout a besoin d'agronome belé dans le marché. A besoin de plombier belé dans le marché, de menuisier belé dans le marché, de maçon belé dans le marché. Société congolaise actuellement a besoin il y a tout un métier mini et comment faire pour que nos bateaux aient besoin d'importance aujourd'hui dans Congo parce que tout le monde veut devenir bureaucrate cravate net biso veste nini avani na bureau et là il se dit que non la vie ça va bon après moi personnellement là tabac costume cravate mais bah jeune belé soit moninga va se peler na makasi il y en a bi que esprit en que réseaux sociaux monde dans les lots tout toi la besoin là ta costume cravate ça mon laqué azala la gombe afin na place ça bien il y a un envie qu'il faudrait que Congolais fallait que Congolais comprendre que na Congo les lois sont compliquées ils sont très compliqués cause à la absence un rôle modèle sous l'absence un rôle modèle ils sont compliqués c'est à dire que ceux Congolais Monique Magoza un grand patron na Congo central à Bilanga mais Magoza on peut des fois la tarner bot la type chapeau à Kenya ou ça Bilanga mais elle m'appelle à ta costume donc Magoza un peu dans ça la copain là c'est bon mais Congolais on a venu moi quartier à la mouille be conseil comme la carasika c'est un peu fort mal tu viens là il y a la bikeza va modèle là on a émission moro que Congolais là on arrive comme joueur journaliste politicien à comme appelle journaliste et avocat mais bon on bâtit pas une nation avec des avocats. On a ça l'émission mon professeur moi tangisanga na tena élève moi professeur moi tangisanga na latin là qui professeur appelle ba sanga tangisa ministre abiso la finance monsieur Eli Kazabako la mon état professeur là ngala le long na bi mutola tangisi ba tête pensante à moko mais tala état toujours tika professeur la biso na mon photo ni ça en passe na bi muto bena ono la qui sanga ba latin la pela la mom qui appelle sanga gwa latin azabe prof maths français lelo la Congo aucune reconnaissance mais au moins la politicien vivre très bien on a dit que bango ne bazo tangisa bato bazo konzame lelo bango ba professeur en tout cas alors il faut changer les rôles modèles toi ba rôle modèle té rôle modèle les hommes t'influencent la jeunesse lelo la Congo té toi arrivé comme journaliste ça mon à TV ba ata mon la jeep na kati ya boulevard. Mais est-ce qu'il y a besoin que Moutoiseau les Sabino là ils ont battu basala bilanga mais na bilanga ko tout ozo utiliser abisoté to kezo libana là que toi ba terrera bibele c'était monsieur Magoza Zungu tozalaki naye na plateau na biso et les premier épisode Bourbanda Rolanda épisode par épisode nous sommes limités na société à consommation et production et la République démocratique du Congo. Le jeudi prochain, on va continuer na sujet Moussoussou. Abonnez-vous pour Zangaka et le côté na Congo positif. Merci, monsieur Magoza. Merci à vous pour l'invitation en tout cas. En tout cas, t'écoutez le bon mot prochainement. Ciao.